Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour aujourd'hui, il est question d'économie verte, d'énergie renouvelable, de bilan carbone et que sais-je encore. Brian Panzo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un jeune entrepreneur, un consultant, vous avez une expertise dans la prévention des risques et dans les bilans carbone et vous êtes surtout président fondateur d'Ener Congo. C'est quoi Ener Congo ? Ener Congo est une association citoyenne, Oui. Ener qui est le diminutif de énergie renouvelable. Donc Ener Congo, c'est une association qui milite pour les projets d'économie verte Oui. au Congo. Ce sont des hommes et des femmes qui sont amoureux de l'Afrique et qui sont engagés pour le développement durable de l'Afrique. Donc c'est une association comme beaucoup d'autres qui se dit que le business de la défense de la planète est lucratif. Je ne suis pas d'accord avec cette expression. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une cause, il y a une raison pour laquelle il faut que tout le monde puisse se mettre ensemble pour travailler, pour défendre cette planète et surtout l'Afrique qui aujourd'hui subit massivement les effets du changement climatique. Il faut trouver des solutions pour sauver la planète et l'Afrique en particulier. Et vous allez trouver la solution à travers Ener Congo, c'est ça ? C'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans. Fin 2013, nous avons créé cette association dans le but d'accompagner donc le bassin du Congo qui a des problématiques majeures dans cette démarche de recherche de solutions, des solutions durables, tout en mettant en avant les initiatives locales pour permettre aux populations bien effectivement de retrouver un équilibre dans leur vie de tous les jours. Ça tombe bien. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Au sein de l'association ? Oui. Beaucoup de choses. Déjà, au niveau de l'Afrique, on essaie d'avoir un fort ancrage local au niveau de l'Afrique. Ça passe par des plaidoyers. On fait beaucoup de plaidoyers pour sensibiliser, pour attirer l'attention des autorités, et également les acteurs de la société civile. On fait beaucoup de sensibilisation et on incube des projets d'économie verte pour éventuellement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour faire émerger le côté innovation, qui est très, très important. Et donc, des projets d'économie verte qui vont permettre à réunir un certain nombre de personnes, c'est-à-dire les populations en premier, également les entreprises et les collectivités locales qui gèrent toutes ces populations. En Afrique. J'ai vu que vous n'aviez pas seulement pour ambition de contribuer à la croissance verte en Afrique, vous investissez aussi dans la transition énergétique ici en Europe. C'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire, expliquez-moi. Alors, on a eu l'occasion pendant la COP21 d'animer une table ronde sur les énergies renouvelables. Oui. Donc, on a attiré l'attention des décideurs sur la dépendance énergétique, sur la ressource, le bois énergie. Oui. Et le but, effectivement, c'est d'accompagner cette transition énergétique, c'est-à-dire passer d'une économie qui est aujourd'hui marquée par une surexploitation des ressources naturelles, on voit le pétrole, le gaz, au niveau de l'Afrique, même ailleurs, et c'est passer sur une autre forme d'économie, donc changer de paradigme, et pour effectivement de fédérer aussi d'autres ressources qui peuvent permettre aujourd'hui en Afrique ou ailleurs, de pouvoir donner de l'emploi et créer des entreprises au niveau du Congo. Donc la transition énergétique consiste effectivement à passer d'une économie à l'autre, c'est-à-dire faire un mix énergétique, un peu plus d'énergie renouvelable, un peu plus d'équité sociale. Oui. Dans les pratiques. On va pas dilapider les ressources comme on a connu sur les 2 derniers siècles, par exemple. Comment expliquez-vous que l'Afrique, qui est le continent qui a le plus de soleil, où il y a du vent, il y a la mer, etc., n'arrive justement pas à s'approprier les énergies renouvelables ? Il y a un problème de gouvernance aussi qu'il faut souligner. C'est pour ça que dans la démarche qui est la nôtre au sein de l'association, c'est aussi pousser les décideurs à mettre en place des vraies politiques responsables. Et donc l'Afrique aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai potentiel, vous le soulignez très bien, le soleil, la biomasse aussi. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait une vraie stratégie de développement durable qui doit s'appuyer sur ce qu'on a. Et donc, il faut également qu'il y ait des transferts de compétences
à partir des pays, par exemple en France ici, Oui. qui ont cette technologie, qui savent, qui maîtrisent cette technologie, qui ont des transferts de compétences, Oui. de manière à ce que les Africains eux-mêmes puissent prendre en main leur destin avec le potentiel qu'ils ont chez eux. Si je résume votre pensée, c'est que d'un côté, il faut que les Africains eux-mêmes prennent conscience qu'ils disposent de la matière première et qu'il faut qu'ils fassent appel juste à l'expertise extérieure pour pouvoir accompagner ce développement des énergies renouvelables. C'est ça. Il y a un besoin de formation. Il faudrait qu'on forme les Africains. Oui. Il faudrait que la diaspora aussi, aujourd'hui, qui constitue une vraie force pour l'Afrique, puisse incuber des projets dans ce sens-là. Oui. Également, il y a aussi ce problème de gouvernance parce qu'on a besoin des politiques publiques pour impulser ces projets-là. Oui, il ne faut pas se contenter de participer aux grandes conférences et ranger ensuite les conclusions dans des tiroirs. Tout à fait, puisque l'Afrique aujourd'hui est grand et signe beaucoup de conventions internationales. On le sait très bien, beaucoup de pays s'engagent dans cette démarche de développement durable. C'est une chose, c'est vrai, ce qui s'est passé aujourd'hui pendant la COP21, c'est une bonne initiative parce que c'est quand même un succès. Oui. Mais on ne va pas s'arrêter sur les contrats. Il faudrait derrière qu'il y ait des solutions qui vont accompagner ce développement durable. Donc il faut aller au-delà de ce qui est, on va dire, papier. Il faut aller sur le terrain avec la population, donc les acteurs de la société civile, ceux qui sont sur place. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un décalage. Parce quand on lit les économies africaines, il y a quand même un décalage. On nous parle du PIB, il y a une croissance exponentielle. Oui. Tous les ans, c'est ce qu'on entend. Récemment, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Mais réellement, quand on analyse le bien-être des populations, on voit tout de suite... Il n'y a pas un impact direct, sur les populations. On en revient toujours à la même chose, la volonté politique de nos États. Politique, tout à fait. On va dire, c'est l'action centrale, finalement, de tous ces projets qu'on peut avoir sur le développement durable, sur l'économie verte, et sur les énergies renouvelables, par exemple. Aussi. Donc, c'est vraiment l'action centrale. Cela veut dire qu'on a beau pousser dans tous les sens, si les pouvoirs publics eux-mêmes ne prennent pas leurs responsabilités, la société civile, les privés pourront faire tout ce qu'ils voudront, ça n'avancera pas. Tout à fait, parce qu'on a besoin d'un cadre réglementaire. C'est une première chose qui doit être impulsée par les pouvoirs publics. Et d'autre part, on ne va pas simplement laisser les pouvoirs publics aussi en décider. C'est pour ça que nous, les associations ou le secteur privé, on doit faire des plaidoyers, on doit inciter les politiques à définir un cadre et aussi à mettre des moyens, et à définir un cadre propice aussi pour que nous, associations ou le secteur privé, pouvoir composer des solutions qui vont dans ce sens-là. La gouvernance est vraiment centrale dans cette question de développement durable. Dans un mois, vous organisez le Forum international Green Business, c'est ça? C'est ça. C'est quoi l'objectif de cette rencontre de Pointe-Noire? Alors c'est une initiative, c'est un grand rendez-vous. Ça fait depuis 2010 que la Chambre de commerce de Pointe-Noire a mis au point cette initiative. Donc c'est un grand rendez-vous qui regroupe à peu près plus de 500 personnes qui viennent de partout. On parle de l'économie verte, il y a du networking, il y a des échanges, il y a une promotion de ce qui est fait localement. Et aujourd'hui, cette année, dans un mois, on parlera plutôt de l'innovation et la technologie pour soutenir l'économie verte. Donc un grand rendez-vous, donc je pense que vous y serez au rendez-vous, je suppose. Nous en sommes donc à la 7e édition, si je compte bien. À la 7e édition. Donc, comment on y participe? Alors, je me lève, je viens à Pointe-Noire et je dis que je participe à la 7e édition, c'est ça? Vous pouvez faire ça aussi, c'est une chose. Vous avez également un site internet, vous pouvez vous inscrire. En tant que participant ou en tant qu'invité. Donc il y a toute une démarche à suivre sur le site internet. Il y a des associations qui participent, il y a des entreprises qui participent, il y a une délégation également des entreprises françaises qui participent également à ce grand rendez-vous. Et nous, on a eu la chance depuis 2 ans, on est co-organisateur de ce forum avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Donc on anime des conférences, des tables rondes et des ateliers. Cette année, on aura la charge pour parler de la COP21, donc l'après COP21, puisqu'on est à 6 mois de la COP22. La COP22. Et également, on parlera de tout ce qui touche les énergies renouvelables au sens plus large, surtout sur la partie production décentralisée. Je le disais en début de cet entretien, vous êtes un jeune entrepreneur et depuis 2015, si j'ai bien travaillé, vous réalisez des bilans carbone, on m'a dit, auprès des entreprises au Congo. Ça veut dire quoi, réaliser des bilans carbone pour des entreprises? Alors, les bilans carbone, c'est une photographie de l'activité, ce qui se passe. C'est simplement identifier les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin, à un moment donné, puisqu'on est face à ces enjeux climatiques, à un moment donné, a besoin d'avoir une photographie de son activité. Savoir, est-ce que je pollue?
est-ce que mon activité est plutôt responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans la planète? Donc la société a besoin d'avoir une photographie, une sorte d'image. Et cette image, on peut l'obtenir à partir d'un bilan carbone. On va identifier à partir d'une cartographie des flux, donc les flux entrants, sortants de l'entreprise, donc les activités que l'entreprise mène. On va identifier un certain nombre de choses. On va voir les postes qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et derrière, on va proposer à l'entreprise des solutions, des actions à court terme, moyen terme, long terme, pour pouvoir se conformer, on va dire, aux enjeux climatiques. Il y a une autre question qui m'est venue. Je me suis dit, est-ce que depuis la mise en place du marché carbone, finalement, la finance carbone a réellement permis de réduire l'émission de gaz à effet de serre? Il y a eu des avancées, c'est pour ça que d'ailleurs le protocole de Kyoto, aujourd'hui on est arrivé en décembre 2015, c'était la date butoir. Aujourd'hui, donc avec l'accord qui vient d'être signé par 196 pays, 196 délégations, c'est une bonne chose puisque derrière, il y a toutes ces questions de tarification carbone qui vont être enclenchées puisque au moins c'est quand même intéressant quand on regarde un peu la tonne de CO2, hein, c'est au niveau des marchés carbone, il y a effectivement cette question de tarification. Aujourd'hui, il y a eu des avancées. Et pour les entreprises, c'est une démarche qui est volontaire. Il y a des États, au niveau des États, c'est plutôt, il y a des contraintes. Avec le protocole de Kyoto, il y avait des contraintes. Parce que les pays qui ont signé effectivement ce protocole avaient des contraintes. Mais aujourd'hui, avec ce qui vient de se faire, avec la COP21, et si on met également l'argent comme les 100 milliards à partir de 2020 tous les ans, ça permettrait également aux entreprises comme aux États de pouvoir avancer dans ce sens-là. Ce sera ma dernière question. Vous n'avez pas le sentiment que la lutte contre le réchauffement climatique est un vrai business, non? Non, je ne dirais pas ça, parce que ce n'est pas un business, je pense que c'est une cause qui est commune. Ça touche l'humanité. Et quand on voit ce qui se passe au niveau de la Corne de l'Afrique, par exemple, on se rend bien compte que il faut prendre les choses en main, parce qu'il y a comme une urgence, il y a des gens qui souffrent. Je vous rappelle simplement que l'Afrique va passer d'1 milliard à plus de 2 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, notamment les besoins en termes alimentaires, en termes énergétiques, qu'il faut y répondre. Déjà, on a d'autres soucis au niveau de l'Afrique, notamment la sécheresse, les déforestations. Aujourd'hui, on a ce souci avec le lac Tchad, l'épuisement des ressources en eau. On a des vrais problèmes. Donc, réfléchir, trouver des solutions pour l'avenir de l'Afrique et de la planète, c'est pas un business, je dirais que c'est plutôt un devoir de tout un chacun, que ce soit nous en tant que citoyens, mais aussi les entreprises, les politiques, tout le monde doit trouver une solution. Ce combat donc pour la planète ne doit pas être limité juste à un point de vue d'argent et une histoire de business, c'est ça? Exactement. Donc on vient juste de démarrer, donc c'est un nouveau siècle qui vient d'être enclenché avec la signature de l'accord de Paris, donc c'est un nouveau siècle et on démarre, donc il faudrait des efforts, il faut tous, et vous, et également les journalistes, faire un bilan carbone de votre plateau, de votre société également. Ça permettrait aussi de contribuer à cette démarche environnementale. Le tri des déchets également, par exemple, on trie les déchets, les lumières et autres, font aussi partie de cette démarche environnementale. Brian Panzo, merci. Merci à vous. Entrepreneur, expert dans la prévention des risques et dans les bilans carbone. Vous êtes le président fondateur de NER Congo, l'association qui organise à partir du 17 mai prochain la 7e édition du Forum international Green Business à Pointe-Noire au Congo. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.